Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Vidéo YouTube donc, et oui, nous sommes en confinement, spoil. Oui, d'ailleurs, dans ces vidéos, je ne ferai pas de point actu, hein, puisque l'actu tourne en ce moment que autour d'une corona ou alors du confinement. Donc bon, voilà. Si, il y a un acteur de country qui est mort. Mais ça vous en fichez. Donc voilà. Bref, donc, comment ça va s'organiser? Bon, c'est vrai que j'ai pris du retard. Je suis désolé. Voilà, j'ai eu le temps de faire les autres vidéos pour les autres classes, pour voir si ça marche, le temps de faire les cours, etc., etc. Voilà. Mais bref, comment ça va s'organiser? En fait, c'est très simple. Je vais vous faire une vidéo, comme vous pouvez le constater. Et bon, là pour l'instant, vous avez déjà les feuilles papier, mais pour les prochains cours, du coup, je vous enverrai par Messenger et par École Directe les cours. Et en fait, ça sera exactement comme en classe. C'est-à-dire que je vais parler, il y aura les questions, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question. Là, vous pourrez mettre pause, réfléchir à la question. Si vous voulez même l'écrire, enfin voilà. Réfléchir à la question, et ensuite mettre play, et là, je vous dirai donc la réponse. Voilà comment ça va fonctionner. C'est à peu près comme en classe, sauf qu'il y aura pas de participation. C'est tout. C'est vrai que c'est dommage. Mais bon, on fait avec. Oui, d'ailleurs, à ce propos, je ne fais pas de cours en live, enfin en direct. J'habite à Montbrison. Connexion internet. Voilà, il y a une bulle. Et de mémoire, je crois que plus de la moitié de la classe habite dans une campagne paumée. Donc ça doit être pareil. Voilà. Bref, donc je vais faire ces vidéos YouTube, et si jamais vous avez une question sur le cours présentement fait dans la vidéo, vous pouvez poser des questions en dessous de la vidéo, dans le YouTube. Évitez dans Messenger, parce que le problème c'est que ça va faire une accumulation de questions, ça va être pénible, donc plutôt dans les commentaires. Voilà. Et abonnez-vous. Je dis pas ça parce que je veux devenir le prochain youtubeur number one. Ça va rien m'apporter, hein, donc voilà, mais c'est juste pour que vous ayez les infos des vidéos, tout ça, au cas où. J'oublie parfois de prévenir. Bref. Alors, oui, pour le cours qu'on va faire maintenant. Donc, on va faire le cours de français. Donc, on va faire la suite, justement, avec le tableau. Là, on va faire plus de la prise de notes. C'est-à-dire, je vais vous parler des différentes cases à remplir. Et après, voilà, vous, en fonction, vous ferez des tirets, ou alors vous remplirez si vous avez le temps. Voilà, mais faites comme vous voulez. Oui, ce sera beaucoup autonomie, hein. Voilà, mon cher à vous le dire. Je vous laisse en autonomie, c'est-à-dire je vous fais confiance. Je sais que vous allez à peu près regarder les vidéos, que vous allez à peu près faire le cours. Bon, si vous le faites pas, bah dommage, mais vous allez le regretter. Alors après, correction du devoir, oui, la suite du cours, donc là on va finir le tableau, rappelez-vous avec, avec Socrate, ça vous a retenu, et ensuite justement on passera donc à la correction du devoir, et en fait ça fera office de suite du cours, voilà, j'ai essayé de machiner les trucs. Et d'ailleurs, concernant le devoir, je suis en train de corriger vos copies. J'ai déjà commencé, je crois que j'ai fait plus d'un quart de la classe. Donc ça devrait pas tarder à arriver. Vos notes, voilà, avec, vous vous souvenez toujours le petit tableau aussi avec. Et voilà, je vais sûrement vous donner une disserte à faire, enfin le même truc à faire, mais à la fin du cours. Donc voilà, pas tout de suite, vous inquiétez pas. Enfin, si, attendez, j'ai rien dit, inquiétez-vous, parce que, vous savez, normalement, vous aviez prévu mercredi un devoir sur les EUSA, mais, voilà, c'est des confinements, donc, du coup, bah, en fait, je vais vous donner un DM, tout bêtement, voilà. Et le DM est en cours de construction. Donc voilà, donc vous aurez toutes les infos, vous inquiétez pas, je vais tout vous envoyer sur Messenger, tout clair, net, enfin voilà, ça va être beautiful. Et au niveau justement de la fréquence des cours, je vais suivre l'emploi du temps. C'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi. Voilà, je veux pas non plus vous miner à vous faire travailler d'arrache-pied, tout ça, enfin ça, calm down.
Voilà, avec moi, vous aurez juste à regarder la vidéo, remplir le cours en même temps, et après, basta. Bon, à la fin, il y aura un DM, hein, mais voilà. Bref, et voilà, je crois que j'ai tout dit. On peut commencer le cours. Alors, la représentation de soi, étape 2, on a été là justement, donc thème 1, description de soi-même. On avait vu le texte de Jean-Paul Sartre et de Patrick Covin, justement égal MC2. Donc Sartre, on avait le grand-père qui disait ouais, t'es un minus. Et Patrick Covin, on avait cette histoire de mec qui se prend pour Robert Redford, cet ado qui se prend pour Robert Redford. Et à cela, justement, on avait vu l'idée de modèle. C'est-à-dire, pour Sartre, on avait vu que le grand-père est un contre-modèle, parce que le grand-père, c'est un abruti. Du coup, le petit Sartre, justement Jean-Paul Sartre, ne veut pas lui ressembler, donc il va prendre le contre-modèle. Et Patrick Covin, justement, enfin le personnage de Patrick Covin, lui va prendre comme modèle Robert Redford, l'acteur connu qu'on avait vu en cours. Alors, je ne me souviens plus. Si, on avait bien commencé. On avait vu donc la définition du terme modèle, du latin modulus, symbolisant la mode. On retrouve donc ce terme en italien avec le mot modello, qui signifie représenter un élément de façon miniaturisée. Le modèle en tant qu'humain est une personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa présence. Alors, on avait commencé, on avait parlé de Socrate. Donc je vais... Oui, par rapport à l'enseignement, je vais vous relire l'argument. Et après, je vous explique. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça pour tout. Je vais lire et ensuite je vous explique. Le modèle souhaite inspirer les gens à travers leurs valeurs. Ici, on ne parle pas d'encadrement, mais d'influence. Le modèle ne cloisonne pas la vie du personnage, mais l'amène à réfléchir sur sa vie, ses valeurs, etc. Donc là, je crois qu'on n'avait pas tout noté. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, prise de notes, ce sera parfait. Alors, comme je vous l'avais dit, Socrate était laid, mais pourtant les jeunes se battaient pour pouvoir partager sa couche. En effet, il dégageait un charme grâce à son savoir qui fascinait les étudiants, comme le montre le texte que je vais vous donner aussi en annexe. Alcibiade désigne Socrate comme un être véritablement divin. En fait, je suis en train d'y réfléchir. Je vous enverrai tout le tableau, tout rempli, voilà. Ouais, en fait, n'écrivez pas. Oui, par contre, je ne veux pas faire de coupe ou de machin. Voilà, parce que c'est compliqué. Et du coup, en plus, je maîtrise pas encore trop cet aspect. Voilà, je suis pas encore un youtubeur confirmé, pardonnez-moi. Mais voilà, donc désolé si voilà, je prends des décisions au milieu de la vidéo, voilà, mais bon, voilà. Mais donc du coup, je vous enverrai tous les tableaux. Mais lisez quand même bien. Enfin, et écoutez cette vidéo, du coup. Donc, pour Socrate, on avait vu justement par rapport, je vous enverrai donc le texte en rapport où on voit que vraiment Alcibiade, donc qui était un des ados qui voulait coucher justement avec Socrate, est en véritable admiration. C'est-à-dire le type, Socrate il est moche, mais pourtant Alcibiade il veut coucher avec lui, absolument, parce que c'est, voilà, enfin pour avoir ses cours, et en plus, enfin Socrate, à travers justement la vision d'Alcibiade, il dégage vraiment un charme. Enfin, voilà, il a ce charisme, justement, dû à son savoir. Parce que sinon, il était laid. Hein. Enfin, c'était une mocheté, quoi. Miskin. Mais bon. Donc, voilà, je vous enverrai l'extrait issu de Platon, enfin, du livre Banquet de Platon. Je vous l'enverrai. Alors ensuite, on avait rapidement vu aussi avec la biographie, donc avec le film Rocketman, qui retrace justement l'histoire d'Elton John. Et aussi, vous pouvez retrouver sa vie dans la biographie, sa biographie Moi, Elton John. Je vous la conseille, il est très bien justement. Mais si vous n'avez pas trop le livre, le film est tout aussi bien, il raconte tout aussi bien l'histoire d'Elton John. Alors, Elton John est considéré vraiment comme un modèle et il sensibilise les personnes homosexuelles et il leur dit « assumez-vous ».
Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière des parades, derrière des voiles. Non. Vivez comme vous voulez vivre et voilà, foutez-vous du regard des autres. Vivez. Et aussi sa folie vestimentaire, c'est-à-dire, vous le verrez dans le film si vous le regardez, je vous enverrai un lien, vous verrez que voilà, c'est des vêtements complètement perchés, avec des couleurs de partout, alors des habits complètement ouf. Et ça montre un petit peu voilà, ce côté décalé, mais aussi ce côté, j'assume. J'ai des costumes complètement fous, mais j'assume complètement. Voilà, je suis libre, enfin, voilà, il y a cette acceptation de soi qui est beau chez Elton John. Voilà, donc, regardez le film. En plus, vous avez le temps, donc bon. Donc dans la troisième case, je vous parle donc de Robin des Bois. Oui, le Robin des Bois. Alors, dans l'histoire, en fait, il a jamais vraiment existé en tant que tel. C'est-à-dire, il n'y avait pas un type que Robin de Locksley qui se travaillait dans la forêt de Sherwood, voilà, non. Lui, il a jamais vraiment existé. En fait, c'était un petit peu un symbole. C'est-à-dire, tout le monde, enfin, certaines personnes étaient des Robin des Bois. C'était un petit peu, vous voyez, une marque de fabrique, un symbole, quoi. Et voilà, donc, et lui représentait justement un modèle. Il enseignait des valeurs aux gens. D'ailleurs, il ne les encadrait pas, voilà, dans un carcan, enfin, comme on va le voir après. Non, lui, justement, il influençait les gens, quelque part. Il leur donnait des idées qui leur permettaient de réfléchir. Voilà, et dans les livres, films et dessins animés qui retracent notamment le Disney Robin des Bois, ou encore les films aussi, pas le dernier par contre, le dernier est nul. Voilà. Le dernier avec le petit jeune là, non, non, il a fait des très bons films, Rocketman, mais pas celui-là, non. Bref, et justement, donc là, en fait, dans ce Robin des Bois, cette vision du Robin des Bois, on va prendre celui de Disney, dans cette histoire, on nous reprend pas l'histoire d'un mec qui vole. Voilà, vous imaginez l'histoire en gosse. Oui, donc en fait voler c'est bien. Ah, eh bien non. Là non, en fait on veut vraiment leur montrer que si quelqu'un vous persécute, il faut se défendre. Il ne faut pas se laisser faire. Et c'est ce que veut montrer Robin des Bois à travers toutes ces histoires et ses romans, etc. C'est vraiment montrer un personnage qui lutte contre les injustices sociales. Notamment avec le roi de Nottingham qui vole tout l'argent des pauvres. Et ça, c'est une injustice. Et on se focalise pas sur le côté voleur, mais surtout sur le côté justicier. Robin des Bois est un justicier, justement. Bref, donc voilà, donc ça c'est vraiment pour l'argument enseignement. Et on va voir par la suite que justement on a une autre idée sur l'impact d'un modèle sur une personne, à savoir un modèle encadré. Là on a vu que l'enseignement, voilà, il influence les gens, voilà, d'une certaine manière. Et là maintenant on va voir que certains modèles encadrent. D'ailleurs il n'y a plus d'influence. Elles prennent la personne, elles leur disent, voilà, ça c'est le modèle. Point. Donc comme je vous le mets dans l'argument, justement, le modèle n'est pas forcément un proche, mais il a un impact car il cadre la personne. La personne vit sa vie selon ses préceptes et cela va le guider dans ses choix. Les animaux obéissent aussi à cette règle, mais l'homme, grâce à sa pensée, peut se sortir de ce carcan. Alors, je m'explique, et oui, les défenses des animaux, on se calme. Oui, parce que les animaux, ils suivent un modèle. C'est-à-dire, si vous voulez un... Bon, c'est vrai ce que je vais dire, mais si vous voulez un chien de combat, vous allez avoir un chien de combat. Parce que vous allez l'éduquer, vous allez en faire un chien de combat. Si vous voulez un chien de garde, pareil, vous allez l'éduquer pour que ça devienne un chien de garde. Si vous voulez un chien de compagnie qui fasse des câlins et des bisous, vous allez l'éduquer comme tel. Et le chien va suivre ce modèle. Enfin, même tous les animaux, justement, vont suivre. Parce qu'ils n'ont pas quelque chose que nous, on a, c'est la pensée. Oui, calmez-vous, les pro-animaux, là, on se calme. Oui, effectivement, en fait, nous, on peut se sortir de ce modèle par notre pensée. Enfin, pas tout le monde. Ouais, c'est l'histoire. Bref. Et en premier exemple,
je vais prendre quelque chose d'assez délicat, qui est la religion. Ouais. Alors, la religion, en fait, comme je vous le mets justement en exemple, la religion est le paroxysme du modèle. Alors, un paroxysme, c'est vraiment ce qui est de plus haut, c'est the best of the best. C'est le plus important, si vous voulez. C'est là où, voilà, quand on veut parler d'un graphique, par exemple, le paroxysme, c'est tout en haut. Le paroxysme du modèle, c'est-à-dire que cette fois, le modèle, il devient vraiment quelque chose de concret et que ses paroles font loi. C'est-à-dire que le modèle dit quelque chose, ok, pas de souci. C'est ça la religion, justement. La religion est le paroxysme du modèle. C'est vraiment le modèle absolu. Voilà, modèle absolu. Oh, magnifique. Alors bon, des religions, il y en a moult. Dieu, Allah, Vishnu, Zeus, Odin. Donc Allah, les musulmans, Vishnu, les hindous. En Inde, les Zeus, les Grecs. Odin, les Scandinaves, avec Vikings. D'ailleurs, série Vikings à regarder, elle est super bien. Bref, voilà. Et voilà, donc toutes ces religions, justement, en fait, vont encadrer leurs croyants dans des croyances, oui, dans une religion. C'est-à-dire dans un cadre avec des règles, des devoirs, des récompenses, etc. Par exemple, pour la religion scandinave avec les Vikings, mourir au combat en tant que guerrier, on avait le droit d'accéder au Valhalla. Valhalla, c'est-à-dire le paradis des guerriers, en quelque sorte. Mais ça, c'était une récompense. D'ailleurs, il fallait mourir en tant que guerrier, transpercé par une hache ou une épée sur un champ de bataille. Si vous étiez un guerrier, mais que vous preniez une coup d'épée dans le dos, ça veut dire que vous aviez fui. Donc, pas d'accès au Valhalla. Dur à dire. Bref. Et un exemple plus concret pour la religion chrétienne, les fidèles doivent suivre certains préceptes et des lois, comme par exemple celle de ne pas tuer ou de se suicider. Ça, c'est un précepte donc établi dans la Bible, et ce précepte, voilà, c'est canonique, c'est-à-dire vous le faites, enfin point. Car la vie justement est considérée comme un don de Dieu, donc se suicider ou tuer la vie de quelqu'un, c'est bafouer ce don, en quelque sorte. Voilà, mais vous voyez, on établit vraiment un modèle, quelque chose qu'il faut suivre. Voilà donc pour mon premier exemple. La Bible, vous pouvez l'utiliser, hein. C'est un livre, c'est de la littérature. Comme la Torah, comme voilà, le Coran, etc. Ça fait partie de la littérature. Donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Ensuite, second exemple, donc je vais vous parler d'un film dont je vous ai déjà parlé, c'est American History X. Alors souvenez-vous, ce film retrace justement l'histoire d'un jeune homme, Derek, qui fait partie d'un groupuscule extrémiste néo-nazi aux États-Unis. Et un soir, il se fait cambrioler sa voiture par un noir. Et il va prendre comme idée de déglinguer complètement ce mec. C'est-à-dire, il va complètement lui déboîter la mâchoire sur un trottoir. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Le film est très bien justement pour montrer cette haine raciale et ce racisme vraiment présent, même encore. Et voilà. Et après, donc, il va aller en prison et il va mieux aller. Bref, donc je vous conseille de le regarder. Il est vraiment très bien ce film. Alors là, en fait, pourquoi je vous parle de ce film dans ce cadre-là? Le modèle, ici, ce n'est pas Dieu, c'est le Père. C'est-à-dire que Derek, en fait, toute son idéologie néo-nazie, tout commence à partir du Père. Dire le Père va leur dire, notamment dans le film, je cite, hein, ne coupez pas au montage pour dire que je suis un raciste. Non, c'est dans le film, citation. À un moment, justement, il dit, qu'est-ce qu'ils ont, tous ces nègres, tout ça. Enfin, voilà, il en parle vraiment de manière méchante. Et Derek, du coup, va tout absorber. Lui, il va tout absorber. Il va dire, ouais, les noirs, c'est pas bien, tout ça, etc., etc. Et en fait, il va vraiment devenir néo-nazi, c'est-à-dire il va vraiment entrer dans cette perception du noir comme quelque chose de mauvais. Alors, voilà, ce jour, oui.
Et voilà, donc il va suivre un modèle, le modèle du père. Et après, justement, le chef de son parti néo-nazi va encore plus renforcer cette haine, va encore plus l'attiser. Et donc ensuite, bah voilà, ça va faire la consécration. Et du coup, ce modèle, en fait, il va passer du père à ce chef, justement, ce chef spirituel, en quelque sorte. Et du coup, vous voyez, le modèle reste le même. Donc Derek suit ce modèle. Logique. Mais lorsqu'il se fait arrêter justement suite à son meurtre, là il va en prison et il découvre que finalement justement les Noirs ils sont pas si mal que ça, enfin ils sont comme tout le monde. Et justement à cela, Derek va en fait prendre le contre-coup du modèle. C'est-à-dire il va prendre vraiment l'inverse de ce modèle et devenir un anti-nazi en quelque sorte. Et du coup, après, il va vouloir lutter. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport aux animaux tout à l'heure, c'est que vraiment, Derek va réussir à... voilà, il va prendre conscience de lui-même, de qui il est, et qu'il peut renverser dans sa tête ce modèle, qu'il peut aller à l'encontre, justement. Donc vraiment une introspection de soi. Donc voilà pour American History X. Et enfin, en dernier exemple, je vais vous parler du film que j'adore tout particulièrement et que je vous conseille ardemment. C'est The Joker de 2019. Oui, j'ai même pris mon petit accent anglais. C'est pour dire. Donc, le Joker, justement... Alors, outre le père, là, ce n'est... Voilà, le père, c'est une autre histoire. Là, c'est la mère qui va avoir un impact sur le Joker. Sur Arthur Fleck, voilà, Arthur Fleck. C'est-à-dire qu'en fait, elle va lui dire, voilà, mon fils, c'est bien de sourire tout le temps. Et du coup, Arthur, il sourit tout le temps. Même quand voilà, sa vie tourne en dérision, il continue encore à sourire. Parce qu'apparemment, sa mère lui disait qu'il était beau quand il sourit, enfin bon, bref. Voilà. Et quand, par contre, justement, Arthur Fleck découvre ses origines, il va vraiment perdre tous ses repères, tous ses modèles. Dire sa mère, c'était un petit peu un modèle vite fait. Et du coup, il le suit et là, il découvre que finalement le modèle n'est plus et il va complètement partir en vrille. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'aussi il devient un peu maboule. Pareil pour le présentateur télé. J'en ai pas parlé justement dans mon argument, mais parce que non, je n'en ai pas parlé. Parce que justement le présentateur, pareil, c'était un modèle. Il était vraiment drôle, tout ça. Il avait cette spontanéité, cette gentillesse, tout ça. Et Arthur Fleck, voilà, il aimait vraiment ce présentateur. Et quand il a découvert à quel point c'était une saloperie, le présentateur, paf, ça lui a cassé tout son modèle. Et en fait, du coup, ça fait un petit peu un déclic dans la tête de Arthur Fleck, qui est devenu petit à petit le Joker, justement. Et donc, on voit ici que la perte de modèle peut être assez destructeur pour soi-même. Bon. Waouh, vachement philosophique tout ça. Terrible. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du modèle encadré. Donc vous voyez, on a un cadre. Et quand on l'a pas, voilà, ça part en live. Alors, modèle sociétal. Alors là, pour le coup, l'argument est le suivant. Un modèle ne désigne pas forcément un être à part entière, il représente aussi un concept, une pensée, qui place la personne dans un certain état social. Je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, je vais commencer donc par un premier exemple, à savoir l'expression « OK Boomer ». Vous en avez peut-être entendu parler, justement, j'espère. Elle a été prononcée par Greta Thunberg à la suite d'un discours, et notamment à l'encontre de Trump. Pardon, Monsieur Trump. Et en fait, cette expression désignait le fait que voilà, Trump, il était un petit peu trop vieux et que ses expressions étaient complètement désuées, ses idées étaient has-been, comme on dirait, voilà, dans le milieu. Et OK Boomer, en fait, fait référence au baby boom. C'est-à-dire aux personnes, aux personnes aujourd'hui âgées à peu près de 60 ans,
qui sont nés dans cette dans ce baby boom. Il me semble que je vous l'ai expliqué pour les USA. Oui. Donc si vous vous souvenez pas, regardez la définition, je vous l'ai mise dans le cours des USA. Et donc cette expression justement fait référence à ces boomers. Et pardon, c'est la fatigue qui parle, terrible. Cette dislocation se fait sur plusieurs domaines. Oui, parce que justement, cette expression OK Boomer va installer un modèle. C'est-à-dire, en fait, elle va créer, Greta Thunberg, en quelque sorte, un modèle, c'est-à-dire celui de ne pas être boomer. Et donc, en fait, elle va dissocier. D'un côté, vous avez les gens boomers, c'est-à-dire qui sont un petit peu conservateurs, un petit peu arriérés dans leurs idées. Et de l'autre, vous avez ceux qui ont réussi à passer. Attention, hein, ça peut être aussi des personnes de plus de 100 ans qui sont passées, enfin qui ont avancé dans leur tête. Mais voilà, mais il y a vraiment cette dislocation qu'elle crée via cette expression. Et du coup, elle va se créer, elle, un modèle de ce que c'est quelqu'un qui n'est pas boomer. Et cette dislocation donc se fait sur plusieurs domaines, que ce soit l'écologie, la vision de la femme, l'homosexualité, etc. Parce que, bon, Greta Thunberg, quand elle sort son OK Boomer, c'était par rapport à l'écologie. Mais en fait, cette expression va être reprise par moult personnes. Et pour montrer justement, voilà, des gens qui sont encore, qui sont encore en retrait par rapport à la question de la femme. C'est-à-dire, ouais, la femme, un balai, la cuisine. Voilà. Là, vous pouvez sortir un OK Boomer. Ou alors par rapport à l'homosexualité, que c'est contre nature, etc. Si vous voulez un bon exemple, justement, je vous conseille de regarder la vidéo, elle est bien sympathique, de OK Boomer, de McFly et Carlito, qui va vous montrer un peu ce qu'est l'expression, justement, OK Boomer. Voilà, ça vous donnera une petite définition, et ça vous montrera que, justement, voilà, McFly et Carlito reprennent donc Greta Thunberg, et vraiment consolide ce modèle social, comme quoi il faut être avant-gardiste, enfin changer, il faut changer les choses. Donc voilà en ce qui concerne justement Greta Thunberg. Alors attendez, petite pause. Alors, pour en revenir justement au deuxième exemple, donc premier, OK Boomer, l'expression OK Boomer. La deuxième expression fait référence justement là à un film qu'on a vu. Non, je suis pas sûr que je l'ai vu avec vous. Captain Fantastic. Donc Captain Fantastic, je vous enverrai les liens, vous inquiétez pas, de toutes les vidéos, les films, tout ça. Comme ça vous pourrez regarder tranquillement. Alors, Captain Fantastic, donc en fait ça retrace l'histoire d'un père de 6 enfants qui vit aux USA en ostracisme. Alors, en ostracisme, ça veut dire en dehors de la société. Ostracisme. C'est vraiment en dehors. Voilà. Enfin, ils sont dans la périphérie, mais ils vivent en dehors dans l'esprit, justement. En ostracisme. Durant l'Antiquité, les Grecs parlaient d'ostracisme, ils pouvaient condamner quelqu'un à l'ostracisme, ça voulait dire que la personne devait quitter la cité, qu'elle n'était plus le bienvenu. C'est bon, ça remarche. Pardon, oui, une petite coupure, tout ça, bref. Donc, je vais vous parler, oui, de Captain Fantastic, donc je vous invite aussi à aller regarder ce film. Alors en fait, dans ce film, justement, on revoit la vie d'une personne, d'un mec, justement, donc avec ses 6 enfants, qui vont vivre dans une société anti-consumériste, anti-capitaliste. Ils habitent aux USA, mais ils vont vivre dans une forêt, à l'abri, justement, de tout ce consumérisme, c'est-à-dire de toute sa consommation, surconsommation, etc., en dehors des réseaux sociaux, en dehors d'Internet. Vraiment, ils vont faire une coupure par rapport à cette société. Et voilà, pour un retour vraiment à la nature, à l'état un petit peu sauvage, si je puis dire. Et voilà, en dehors de l'argent. Regardez le film, vous comprendrez justement. Alors, on voit que justement dans cette vision, il y a un modèle, le père. Le père va servir de modèle aux enfants, parce qu'il va leur dire justement comment se comporter. Il va leur apprendre tout ce qui concerne justement cette société qu'il aura créée. C'est-à-dire que lui va créer un modèle sociétal, une société en lui-même.
une société faite de 7 personnes. Donc lui, il va tout créer justement. Preuve en est, c'est que les enfants, quand à un moment ils vont justement être amenés à découvrir un petit peu la ville, justement, donc toute cette société, et ils vont vraiment, voilà, waouh, enfin, il va y avoir un décalage entre ce que leur père leur a appris et la réalité, enfin la réalité de la société américaine. Puisqu'ils vont découvrir justement, enfin par exemple, un des jeunes ne sait pas ce qu'est Star Wars. Oui, je sais, il y a la moitié de la classe qui ne sait pas ce qu'est Star Wars. Mais bon, voilà, bref, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon. Bref. Donc voilà, il va vraiment créer une mini-société. Et on trouve ça notamment avec les Amish. Alors les Amish, je vous en avais parlé l'année dernière, c'est cette société justement qui vit aux États-Unis. Je crois que c'est Flavie qui était bien portée sur le sujet. Par rapport aux Amish, alors il y a un livre qui est sorti justement sur les Amish de Anne Roland-Licourt. Si jamais ça vous intéresse, voilà, elle explique comment vivent justement les Amish. Et on voit vraiment, voilà, cette société, une micro-société au sein des États-Unis qui va suivre un modèle anti-modernité. Pas d'électricité, quoi d'autre, vraiment charrette, religion à fond, etc., etc. Vraiment, on va les encadrer dans un modèle. On retrouve aussi cette notion de cadre, voilà, modèle, cadre, mais cette fois aussi, c'est dans une société, modèle sociétal. Donc voilà pour ce deuxième exemple, justement, donc qui crée des sociétés en modèle. Et enfin aussi, la mode définit un modèle que suit un groupe de personnes. Et oui, la mode, on en avait parlé, on avait vu que voilà, elle peut varier. Et donc qu'est-ce que je vous ai mis? Oui, les personnes se rassemblent au sein d'une même éthique, d'une même pensée. Donc là, effectivement, on va voir, bon, je suppose que vous avez tous vu des comédies romantiques ou des comédies ou des films avec des universités américaines, avec le cliché. Vous savez, vous avez toujours les nerds à fond dans leur ordi et leurs jeux vidéo, les geeks comme on appellerait aujourd'hui. Ensuite, vous avez les gothiques, les émo-gothiques qui sont dans leur coin noir, du moins avec un maquillage, des cheveux noirs, tout ça, qui sont en mode je suis ténèbres. Ensuite, vous avez les pom-pom girls complètement stupides, mais qui sont très belles. Vous avez les quarterbacks, qui eux sont costauds et tout aussi stupides. Vous avez aussi la classe des arts, et tout ça, ils ont un modèle vestimentaire. Les quarterbacks, ils ont leur veste, les pom-pom girls, les derniers fringues à la mode, voilà. Les gothiques, ils ont vraiment des belles tenues, justement, des robes, parfois des jupes pour les mecs. Voilà, une certaine mode avec les piercings aussi. Les nerds, bon, les geeks, quoique maintenant ça a un petit peu évolué avec la pensée, avec l'arrivée justement des geeks, surtout en ces temps de confinement, les geeks, on est fort. Mais bref, juste pour vous montrer que justement, voilà, il y a une mode vestimentaire. Mais cette fois, on n'est pas dans le cas d'un ostracisme. C'est-à-dire que toutes ces modes vont se mélanger. C'est-à-dire que le gothique, il peut très bien les parler avec le geek parler avec le quarterback. Bon, après, c'est juste que les deux vont pas s'entendre niveau intelligence. Mais voilà. Et on retrouve ça notamment dans un livre que vous devez connaître, je suppose, c'est After. After de Anna Todd. Bon, je vous conseille les livres. Les livres sont super bien, enfin, ils sont tout mignons, tout beaux. Et surtout aussi intéressants. Parce que, voilà, autant 59 degrés, voilà, c'est vraiment nul. Autant After, justement, est très bien parce que c'est vraiment adulte. C'est-à-dire que on passe vraiment de la fille adolescente à l'adulte au cours des 5 romans. Et c'est pour ça que je vous conseille de les lire. Voilà, c'est une bonne petite occupation, en plus c'est mignon comme tout, donc bon, voilà. Bref, et justement dans After, on voit que les différentes modes se côtoient. Dire, au début, vous avez Tessa, donc l'héroïne, qui se ramène avec une tenue, comment j'ai appelé ça? Ah oui, voilà, un style plutôt sage, c'est-à-dire, voilà, tout un petit pull remonté jusqu'au cou pour ne
pas du tout faire voir la poitrine, ni le dos. Pareil, les manches longues, la jupe longue aux chevilles. Voilà, donc vraiment une tenue sage. Enfin, voilà, je savais pas comment appeler ça. Donc bon. Et à côté, justement, cette personne va côtoyer, notamment voilà, dans son dortoir, elle va être en colocation avec une punk. Comment vous dire que Tessa et une punk sont habillés vraiment de manière très différente. On va le voir notamment aussi avec un des héros, Hardin. Voilà, c'est vraiment l'opposé. Mais ça n'empêche pas les deux de cohabiter. Voilà, cette fois on va pas avoir justement une distinction. Au contraire, les deux vont vivre voilà, dans la même société, mais avec un modèle différent. Bon, voilà. Alors, je crois que oui. Donc voilà pour ce cours justement, enfin ce tableau sur l'importance du modèle. Alors, je vais sûrement faire une autre vidéo parce que sinon ça va être hyper long. Donc, je vais vous faire une autre vidéo justement sur la transmission des parents envers leurs enfants, qui fera office donc du coup de la correction.